tous les noms que vous trouvez dans la plaine sont des noms d'anciens colons, hein, tous, pratiquement. Il y a très peu de noms d'habitations qui ne sont pas des noms de colons. Et même quand ils sont déformés, on les reconnaît. Par exemple, quand on vous dit, bon, quand vous parlez aux gens, vous dites, qu'est-ce qu'ils se disent les gens quand ils se rencontrent dans la plaine? Hein? Ils se saluent, honneur, respect, tout ça. Bon. Eh ben, la première question qu'ils posent, c'est qui habitation nous sorti là? Hein? Parce qu'ils ne savent pas d'où il vient. Ah bon. Et c'est par le nom de l'habitation qu'ils se reconnaissent. Voilà. Et l'autre, il donne le nom de l'habitation. Bon. Et par exemple, il va dire son nom, puis il va dire qu'il sort de l'habitation Gaumont. Gaumont, dans la Grande Plaine, là-bas. Plus loin, un peu plus loin que le sac. Eh bien, c'est l'habitation O'Gorman, O'Gorman même, parce que c'est des Irlandais. O apostrophe Gorman, G-O-R-M-A-N. Ben, c'est devenu Gaumont. Et même sur certaines cartes d'Haïti, plus tard, c'est devenu Agaman. Les noms se transforment, mais on les reconnaît. Vous voyez? Donc, tout le bassin général était rempli de vestiges de ces habitations. La voie, tout ça, c'était des noms d'anciens colons. Tous les grandes habitations qui longeaient la rivière Grise. Vous avez Digneron, La Ferronnaie, tout ça, c'est des noms d'anciens colons. Vous avez Seyssels, vous avez Gaumont, Châteaublanc, Noailles, Frères, Santo, Ségur, tout ça, c'est des noms de colons. Tabar, c'est une partie de l'habitation Fleuriot. C'est aussi un nom de colon, mais c'était toute la partie qui joignait la rivière Grise, et c'est là qu'il y avait le cimetière de Fleuriot, des esclaves de Fleuriot. Ça a été détruit tout ça, hein, je pense, parce que la ville s'est étendue par là, c'est même une commune maintenant, Tabar. J'ai connu Tabar, moi, il n'y avait rien. Mais alors, quand je vous dis rien, c'est rien. Il y avait juste des croix du cimetière. Vous voyez? Et au XVIIIe siècle, c'était même pas encore exploité en canne à sucre. C'était une réserve, si vous voulez. C'était du bois debout, comme on disait à l'époque. Et vous savez, moi, quand j'allais dans la plaine, j'avais un gros avantage, c'est que j'avais les cartes du XVIIIe siècle, en tant qu'historien, et je savais où j'étais. Je ne pouvais jamais me perdre dans la plaine. Je savais que quand j'arrivais sous l'aqueduc de Caradeux, qui servait de porte d'entrée, je savais qu'à gauche, j'allais trouver l'habitation Fleuriot. Si je continue, j'allais voir l'habitation Châteaublanc. Je voyais l'aqueduc de Châteaublanc. Je disais, tiens là, je suis à Châteaublanc. Après, je voyais au coin du bois là. Mais tout ça, maintenant, ça a été envahi par la ville. Mais à l'époque, c'était la campagne. Il y avait des gens qui se promenaient à cheval. C'était extraordinaire. On coupait encore la canne comme autrefois, etc. pour la mener à la Hasco. Et là, au coin, il y avait la petite usine sucrière, la grande usine sucrière de l'ancien président Tancred Auguste à Châteaublanc. Il y avait sa maison, il y avait les cheminées. Et moi, je voyais les cheminées, je savais qu'après Châteaublanc, je pouvais tourner à droite, j'arrivais à Moquette, après, qui a donné le quartier de Bois-Moquette à Port-au-Prince. Parce que chaque colon il avait une sucrerie, puis il avait aussi une caféterie dans les Mornes. Vous voyez? Il faisait un peu de café aussi. Après Moquette, je savais que j'allais retrouver Soissons. Et quand je serais arrivé à Soissons, je savais qu'il y avait 2 cheminées, je les voyais, je savais me repérer partout. Et après, je savais que j'allais passer par l'habitation Frères et que j'allais remonter par la route de Frères qui arrive à Pétionville. Vous voyez? Donc, je ne pouvais pas me perdre dans la plaine. Et ça a étonné beaucoup les gens de la plaine, de la campagne. Parce qu'à l'époque, ils ne voyaient pas trop de gens de la ville. Hein. Les gens ne sortaient pas. Moi, j'allais au bassin général très souvent. Parce que depuis le Mont Calvaire, je voyais ce qui se passait en bas, sur l'habitation Fleuriot. Je voyais quand on coupait la canne, je voyais quand on faisait le travail. C'est pour ça que mon livre, je l'ai fait sur le terrain, vraiment, en sachant ce qui se passait. Et les gens étaient très étonnés. Et quand je parlais avec eux, ils me disaient, mais comment ça se fait que tu connais? Ils me disaient, il ne faut pas aller là, tout ça. Je disais, mais si, parce que je vais passer par là, et puis après, j'irai par là, par là, par là. Je vais passer par Cardeux, je vais passer par Châteaublanc, je vais passer par Dumornay, je vais rattraper par là. Il me disait, mais comment tu sais tout ça, toi? Il me disait, parce que je sais ça. Ça surprenait beaucoup les gens. Vous voyez. Et quand j'avais besoin d'aller chercher dans un endroit que je ne connaissais pas, j'étudiais la carte avant pour voir, bien comprendre où j'étais. Vous voyez?